Hi guys, bienvenue sur notre chaîne. Donc voilà, j'aimerais m'excuser parce que oui, ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'avais dit que j'allais être régulière et tout, mais franchement, honnêtement, j'avais la flemme de filmer. J'avais grave la flemme de filmer et tout. Et donc voilà pourquoi mon absence et tout. Sinon, je vais très bien. J'ai reçu des messages de personnes qui me demandent Doris, qu'est-ce que t'as, nana. Tout va super bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est justement parce que tout va bien que j'ai vraiment la flemme de filmer, parce que je prends le temps pour moi, pour me détendre, pour grailler et tout. Et j'aime trop manger, c'est un truc de ouf. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vous avais promis en fait que j'allais vous faire un tuto sur ma frange. Je sais quoi faire, vous avez vu sur les réseaux, mais demandez Doris comment tu fais ça, nana. Donc aujourd'hui là, vous allez savoir comment je fais ça. Donc voilà un peu, et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez vraiment savoir un peu comment je réalise tout ça d'habitude et tout. Donc voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que là c'est vraiment mon grand retour. Et je voulais aussi vous parler de Sarah Wamba en fait, qui est une consoeur qui vient aussi de se lancer sur YouTube, et je vous invite à aller la suivre massivement en fait, voilà, parce que c'est le Burkina qui gagne. Et donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, comment est-ce que vous trouvez mon make-up? Je me trouve super bien estompée. Pas juste bien estompée, tout est dans l'estompage, aussi dans le fixateur je trouve. Donc voilà, là maintenant on va passer à la coiffure. Et donc là je vais d'abord lisser ma perruque et tout. Et voilà, donc avec mon sérum olive oil, je vous en avais déjà parlé en story. Voilà pourquoi je vous dis de me suivre sur les réseaux, parce que là-bas je donne grave les astuces. Donc voilà, là je vais utiliser d'abord, je vais appliquer d'abord mon sérum. Et donc là, j'applique sur les mains, j'applique super bien. Voilà. Et une fois que je finis d'appliquer mon sérum, bien comme il le faut, on va lisser. Je vais venir maintenant lisser et tout, parce qu'il faut que ce soit bien slick. Donc pour lisser, en fait, vous avez juste besoin d'un lisseur et d'un peigne. Voilà, donc là je vais venir lisser la pépite. Et pour lisser, en fait, ce que je fais moi, c'est que je fais ça. Je lisse en fait partie par partie, je lisse pas en vrac. Donc là je vais venir comme ça. Voilà, et on va lisser. Donc là, avec mon peigne là comme ça, je vais venir lisser. Donc là, désolée, hein, j'ai commencé à lisser, mais en fait ça ne filmait pas. Ouais, j'ai trop le seum. Donc là je vous montre un peu, donc c'est comme ça et comme ça. Non mais s'il vous plaît, regardez cette fluidité. Regardez cette brillance. Voilà, c'est super important de suivre les tutos, parce que voilà, vous apprenez beaucoup de choses. Vraiment, vous me remercierez plus tard. Donc en gros, vous enlevez partie par partie et on va lisser toute la perruque. Voilà, de cette même manière-là. Et pendant qu'on lisse, on peut discuter. Bah, je sais pas. Vous voulez parler de quoi, parce que moi je voulais parler juste d'un fléau en fait qui touche un peu nos sociétés. C'est vraiment le regard des gens, parce que en fait moi je trouve qu'il faut vraiment pas considérer le regard des gens, ce que les gens pensent de nous, de soi. En soi on s'en fout un peu, mais d'un côté on dit que c'est important, l'influence est important, parce que après ça te suit, la mauvaise réputation, après ça peut porter préjudice plus tard et tout. Moi je sais pas, hein. Moi je sais pas, mais en tout cas il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que quand on raconte un truc sur une personne, c'est pas forcément vrai. Bah du coup, est-ce qu'il faut vraiment tenir compte de la réputation ou pas? C'est vraiment un sujet super important. Je sais pas si je fais un Friday Talk là-dessus, parce que je sais pas qui est invité pour en parler. Bah du coup c'est un peu chaud.
Mais en tout cas, moi je trouve juste que je sais pas pourquoi il faut en fait tout le temps chercher à salir l'image des autres, à créer des rumeurs sur les gens, à faire en fait du social, du shaming. Je sais pas à quoi ça sert et tout. Et franchement, c'est un fléau dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés africaines où quand une fille en fait réussit un peu dans sa vie, pas réussir mais vraiment, en gros, she look good. Je sais pas comment vous dire ça en français, like she look good. Elle est bien et tout, elle s'habille super bien, elle est super belle. On ramène direct ça au fait en fait de, je vais pas dire le mot parce que voilà, YouTube, vous connaissez les bails, mais comme vous voyez ce que je veux dire, genre au fait d'avoir des sugar daddy ou des bails comme ça, alors que pas forcément. Il y a des filles qui travaillent, qui se battent dans la vie. Il y a des filles qui voilà, qui sont des reines de beauté, qui font des partenariats, qui travaillent. Même ici, par exemple, en France, ou que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, la possibilité d'avoir de petits jobs étudiants. Donc la meuf, elle fait ses petits jobs étudiants en plus de ce que ses parents lui donnent. Elle peut se permettre quand même de bien s'habiller, de bien se coiffer et tout. Franchement, les gens, ils ramènent toujours tout au fait d'avoir des sugar daddy et tout. Alors qu'il y a des filles quand même qui sont ambitieuses et intelligentes, qui savent utiliser leur cerveau pour avancer. On n'a pas toutes besoin de ça en fait, de compter sur notre physique ou sur notre beauté, ça sert à rien. Donc voilà, c'est pas parce qu'une fille prend soin d'elle, qu'elle look good et tout, que vous allez que les gens vont forcément dire que en gros c'est limite, voilà, elle a des sugar daddy ou elle a fait ci ou elle a fait ça. Je sais pas, ça peut être naturel et tout. Donc après la vraie question est, est-ce qu'il faut porter attention à ce qui se dit ou pas? C'est ça la vraie question en fait, parce que moi je sais pas trop. Moi je sais vraiment pas trop parce que la réputation effectivement ça peut suivre et ça peut gâcher la vie d'une personne. À cause de la réputation, il y a des filles qui se marieront pas. C'est pas qu'elles se marieront pas, mais en tout cas ça sera compliqué pour elles de se marier parce que voilà, soit disant qu'on aurait dit qu'elle a fait ci, elle a fait ça, alors que c'est pas vérifié. Moi je sais pas, je dirais pas que c'est faux parce que je connais pas la vie des gens et je m'en intéresse pas d'ailleurs, mais c'est pas tout le temps vrai. Donc il faut faire super attention en fait quand les gens racontent des trucs et tout. Franchement, il faut pas croire à tout bout de champ et vous dire que ouais, nanani, alors que c'est pas forcément vrai. Et même si c'est vrai, j'estime que c'est chacun sa vie. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je vois pas en quoi est-ce que ça concerne l'opinion publique. Donc pourquoi en parler? Pourquoi faire de la vie d'une personne en fait un sujet de conversation ou un sujet de conférence? En gros, je sais pas, mais je pense quand même que à l'heure où on est en 2020, la majorité d'entre nous, à la vingtaine, on n'est plus des gamins. Je pense qu'on a l'âge en fait de construire notre vie, d'avancer, de commencer à avoir des projets, de commencer à venir en fait. Chacun commence dès maintenant à construire son avenir, que ce soit par les études ou par autre chose. Chacun commence à se fixer des objectifs, à avoir des ambitions. Et si il faut toujours rester là, à s'intéresser à la vie des gens, à ce qu'un tel a fait ou pas fait, je pense quand même que après dans le futur ça sera un peu chaud quand même, hein. En plus, quelle éducation on va donner à nos enfants si nous-mêmes on fait ça, en gros tout le temps tu es en train de dire nanani, un tel a fait ça, nana, devant tes enfants. Après tes enfants ils grandissent, ils deviennent comme ça parce que leurs parents ils sont comme ça, même dès le bas âge, tu vas voir qu'ils vont se mettre à parler sur leurs camarades de classe, des bails comme ça. Et franchement je trouve quand même que c'est pas vraiment de bonne manière. Après ça reste mon opinion, ça reste mon avis. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi personnellement, c'est ce que je pense de tout ça, quoi. Parce que je trouve quand même que c'est un fléau qui devient assez sérieux dans nos sociétés. Et ce que vous oubliez, c'est que il faut grave pas oublier l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, on a tendance à oublier ça en Afrique. Alors que c'est super important. Parce que quand on ternit l'image d'une personne, ça peut jouer en fait sur son mental. Ça peut jouer en fait. Et en plus de ça, les personnes, vous parlez des gens, mais vous affichez des gens et vous ne vous rendez pas compte que ces personnes-là ont des familles derrière en fait. Des familles derrière, voilà, qui ne vont pas forcément bien le vivre. Imaginez, vous voyez des darons, elles pleurent à cause de ça. Des darons qui vont pleurer parce qu'elles ont vu qu'on a affiché leur enfant. Des darons qui vont super mal vivre ça parce que leur fille, elle vit mal certaines choses. Je sais pas, mais souvent il faut réfléchir avant d'agir quand on se décide en fait
à faire du mal à des personnes qui n'ont rien demandé. Il faut mais vraiment réfléchir avant d'agir. Il faut vraiment penser en fait à la famille, penser et se mettre aussi à la place de la personne, se dire en fait si c'était moi, est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Moi je trouve quand même que c'est super important. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. Parce que voilà, il faut un peu... il faut en fait que chacun commence à utiliser son cerveau, à réfléchir un peu et à penser aussi à l'avenir. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas une personne qu'on a besoin de l'afficher ou de voilà quoi, ou de pousser les gens à détester cette personne-là ou de harceler la personne, parce que clairement après ça devient du harcèlement de tout le temps s'en prendre à une personne. Moi je trouve quand même que t'aimes pas une personne, c'est ton droit, on va pas t'en vouloir pour ça, mais frère, reste à ta place quoi. Enfin, je sais pas, chacun reste à sa place. C'est tout, tu l'aimes pas, mais après tu la calcules pas. Justement, moi je me demande, mais quand tu n'aimes pas une personne et que tu passes ton temps à parler de la personne, est-ce que c'est vraiment parce que tu n'aimes pas la personne ou c'est autre chose en fait? Parce que quand t'aimes pas quelqu'un, tu la calcules pas. Moi personnellement, et moi franchement, je suis grave à quelqu'un qui véhicule de la haine et tout. Donc c'est rare de me trouver en train de dire que j'aime pas une personne. Mais moi quand j'aime pas quelqu'un, bon si dans le cas où j'aimerais pas une personne là, bah je calculerai pas, tout simplement pas cette personne. Je ne donnerai pas l'heure, je ne la suivrai pas sur les réseaux, je n'essaierai pas de savoir ce qu'elle fait avec qui, je n'essaierai pas de savoir quel téléphone elle a ou pas. Voilà quoi, enfin. Donc là maintenant j'ai fini de lisser en fait ma perruque, comme vous pouvez le voir. Admirez cette fluidité s'il vous plaît, like, admirez-moi ça. Admirez-moi cette fluidité. Donc j'ai fini en fait, je vais essayer de ramener tous les cheveux derrière. Je vais prendre ma mousse coiffante de chez Olive Oil. Voilà, et je vais appliquer en fait. Et donc voilà. Et là, j'applique comme ça en fait dans ce sens-là pour que les cheveux restent bien derrière. J'applique comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir prendre en fait mon pain chauffant. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Même mes bébés qui sont en bagarre et tout, qui veulent le pain chauffant, je vous mettrai tout. Pour que vous puissiez en fait vous procurer ça et tout. Voilà. Il faut être équipé, c'est important. Donc là, maintenant, je vais venir... En fait, le pain chauffant, ça aide beaucoup pour aplatir les perruques. Parce que là, on ne veut plus de perruques bombées en 2020. Donc là, je vais venir aplatir bien la perruque. Ça. Et là aussi, je vais venir. Et en fait, quand vous lissez votre perruque et que vous mettez en fait votre lisseur, vous allez voir que genre vous pouvez juste atteindre cette limite là. Donc le pain chauffant est là en fait pour lisser cette partie là que le lisseur ne peut pas atteindre. Donc en gros, voilà un peu à quoi il sert. Et franchement, quand je vais vous faire ma vidéo sur ma routine make-up et que je vous ferai aussi en même temps ma routine coiffure, vous verrez que le pain chauffant est super important. Surtout quand tu fais la frange au milieu et tout. C'est super important. Donc là, je ramène vraiment tout derrière. Tout. Et je profite encore pour bien lisser en fait ma perruque encore plus. Donc pour ceux qui me demandent, mais Doris, comment ça se fait que ta perruque elle est super plate? C'est grâce à ça. Ta perruque elle ne peut qu'être super plate en fait. Ça là, ta perruque elle est plate. Donc voilà, donc là, je continue à bien plaquer. Bien plaquer en fait. Donc là aussi je plaque super bien. Et la mousse coiffante en fait aussi ça aide en fait à maintenir la coiffure qu'on veut et tout.
Donc là, voilà. Maintenant que je finis avec mon pain chauffant, là, je vais venir prendre ma frange. Et oui, en fait, c'est pas une perruque, c'est comme une barrette en fait. C'est comme un clip-clap que j'applique et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez avoir ça. Donc voilà, là, je vais venir, c'est comme une barrette. Là, je vais venir poser ma frange et clap, clip-clap, voilà. Donc là, je vais venir prendre mon peigne en fait et je vais peigner ma frange. Je vais bien peigner ma frange et tout. Super bien. Et là, je vais aussi bien peigner avec ma pépé pour qu'elle aille bien avec ma frange. Donc voilà un peu comment est-ce que j'applique, comment est-ce que je fais ma frange. Voilà. Et donc par rapport à mon make-up, je vais venir faire quelques retouches, oui, parce que moi en fait j'ai l'habitude de finir de me coiffer, tout ça, et revenir en fait retoucher mon make-up et tout pour être au top. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller le bas de mes yeux comme ça, parce que j'avais pas touché, et en plus je vais venir faire des points de beauté. Donc voilà, là je vais reprendre en fait ma palette de chez Huda Beauty, et je vais venir en fait mettre un peu de fard sur le bas de mon œil. Voilà, donc je vais prendre un pinceau assez fin et je vais venir en fait mettre en fait ce rose là sur le bas. Donc voilà. Ou non, je vais mettre ce violet un peu là. J'aime bien un peu tester un truc assez foncé. Donc voilà, on va mettre. J'aime trop l'effet que ça fait, genre. J'aime trop. Donc là, je mélangeais en fait les deux couleurs. Et j'aime trop. Gardez ce effet là s'il vous plaît. Et là, je vais venir prendre en fait mon mascara de chez Yves Rocher. Je vais venir en fait appliquer sur mes cils de ma paupière. En fait, voilà. Et là maintenant, je vais venir prendre mon eyeliner et je vais me faire 2 points de beauté. Et voilà. Je crois que là c'est bon. C'est comme ça en fait que je fais ma frange et tout. Et j'espère vraiment que je vous ai appris aujourd'hui et que vous avez aimé ma vidéo. De toute façon, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et aussi, si vous achetez mon clip clap et que vous réalisez ça, j'attends vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vidéos avec vos franges aussi sur les réseaux sociaux. C'est avec plaisir en fait que je vais regarder. Et voilà, si vous avez des questions, des plus amples questions, vous avez besoin d'éclaircissements, vous pouvez me les poser en commentaire. Je répondrai à tout le monde. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, je concentrerai plus ma chaîne en fait sur make-up, coiffure, tout ça, parce que c'est les questions qui me reviennent le plus souvent. Ah Doris, comment t'as fait telle coiffure, comment t'as fait tel make-up? Donc j'essaierai en fait de vous montrer un peu, de tout partager avec vous, parce que je vous aime trop, vous êtes ma communauté et je vous adore, même si on n'est pas encore nombreux. J'ai foi que ma communauté, elle va grandir avec le temps. Et donc voilà, je vous aime trop, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.